dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin découvre la vérité sur Jules, Benoît tombe dans le piège de Lisa. En parallèle, Ryan avoue ses sentiments à Jack. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 avril dans Demain nous appartient. Martin découvre la vérité sur Jules et à l'hôpital Saint-Clair, Nordine sort du coma. Le docteur Donnier, qui est à son chevet, lui pose alors quelques questions afin de vérifier s'il a encore toute sa tête. Heureusement, il se souvient s'être fait renverser par une camionnette. Bien qu'il ait beaucoup de mal à parler, Nordine demande à voir Manon. Dans la foulée, Martin reçoit un appel de l'hôpital qui lui annonce la bonne nouvelle. S'il est soulagé, c'est également le cas de Jules. Cependant, le jeune homme commence à paniquer et s'empresse d'interroger Martin pour savoir si Nordine parviendra à se souvenir du visage de son agresseur. N'en ayant aucune idée, le policier estime que le plus important, c'est qu'il aille bien. De son côté, Bruno se rend au Spoon pour prendre des nouvelles de son fils. Comme il demande pourquoi il s'est embarqué dans cette histoire, Nathan explique avoir fait cela pour que la police abandonne les charges contre lui mais surtout parce qu'il avait de la peine pour les proches de Nordine. Non loin de là, Martin et Jules arrivent à l'hôpital. Au moment où le policier s'apprête à rentrer dans la chambre de son fils, Jules se dégonfle et préfère attendre Martin dans le couloir. Plus tard, Nordine se réjouit de voir ses deux parents et sa petite amie réunis dans la même pièce. Quand il souhaite savoir où est son père, Myriam lui apprend qu'il est toujours coincé en Inde. Par la suite, il dit à Manon combien il a hâte qu'elle le rencontre. Des mots qui mettent Martin un peu mal à l'aise. Au cours de la discussion, Nordine révèle à son entourage qu'il se souvient de tout sauf du visage de ses agresseurs. En regardant à travers la fenêtre de sa chambre, Nordine aperçoit Jules et l'observe étrangement. Peu après, Martin rejoint Jules et lui donne des nouvelles de Nordine. Dans la mesure où il se souvient de ce qu'il s'est passé, le fils Corca essaie de savoir s'il a pu identifier ceux qui s'en sont pris à lui mais Martin lui répond que non. En partant, Martin et Jules croisent Victoire qui aimerait avoir l'aide du commandant Constant sur un dossier. En effet, un certain Yann Gilbert a été transporté aux urgences hier soir après avoir été ramassé dans la rue dans un sale état. Si le jeune homme affirme qu'il est simplement tombé, le docteur Lazari est convaincu qu'il ment. Elle voudrait donc qu'un policier passe à l'hôpital pour lui parler. Lorsqu'il regarde la carte vitale de l'homme en question, Martin reconnaît le visage du receleur. Karim et Martin interrogent donc Yann qui confirme être à l'origine du vol des téléphones. En revanche, il jure que ce n'est pas lui qui conduisait la camionnette qui a percuté Nordine. Toutefois, Yann refuse de donner le nom de son complice. Par la suite, Karim et Martin font le point sur ce qu'ils ont découvert dans la planque de Yann, un sac de vêtements, 2500 € en liquide et 14 téléphones portables. De son côté, Georges a retrouvé dans les affaires du suspect la clé d'un boîtier électrique sur lequel on branche les bateaux sur les quais. Les policiers se rendent alors à la marina et tombent sur le bateau de Yann. De retour au commissariat,
le commandant Constant épluche les images de vidéosurveillance du quai où se trouve le bateau de Yann Gilbert. Au moment où il découvre que le complice de Gilbert n'est autre que Jules, Martin cache cette information à ses équipes. Benoît tombe dans le piège de Lisa. Lisa n'a pas beaucoup dormi cette nuit, ce qui n'a pas échappé à Amel qui se fait beaucoup de soucis pour elle. Pour la rassurer, Lisa tente de lui faire croire qu'elle a passé la soirée à faire la fête pour le pot de départ d'un collègue qui part à la retraite. Cependant, Amel peine à la croire et lui rappelle qu'elle a le droit d'avoir du mal à dormir. Comme sa petite sœur craint que le monstre d'Argenteuil continue de tuer, Lisa rétorque qu'il ne commettra plus de crimes et ce d'autant plus que ses collègues espagnols ne tarderont pas à l'arrêter. Pour sa part, Victoire n'est pas dupe et sait pertinemment que sa cousine a menti. Lisa avoue qu'elle n'arrête pas de penser à l'assassin de ses parents et qu'elle a l'impression de devenir folle. Si Victoire l'encourage à aller voir un psy, Lisa estime quant à elle que ce n'est pas utile. Néanmoins, elle prie sa cousine de lui prescrire quelques somnifères. Victoire lui donne alors une boîte qui lui restait de l'époque où elle était encore avec Samuel. Dans la foulée, Lisa écrase quelques somnifères et les met dans un sandwich qu'elle donne plus tard à Benoît. Tandis qu'il la supplie une nouvelle fois de partir, Lisa lui fait comprendre qu'il ne quittera pas les lieux tant qu'il n'aura pas avoué ses crimes. Même s'il refuse d'abdiquer, Lisa le somme de passer aux aveux pour en finir. Benoît ne lui disant pas ce qu'elle a envie d'entendre, la policière poursuit en lui parlant de ses victimes. Assoiffé, Benoît finit par boire de l'eau et comprend qu'elle l'a drogué pour qu'il se tienne tranquille. Ryan avoue ses sentiments à Jack au petit matin. Romy et Ryan s'apprêtent à prendre la voiture pour aller au lycée lorsqu'ils découvrent une carte placardée sur le pare-brise. Il s'agit d'une photo de Jack et Ryan sous laquelle le fils Roussel a écrit « Tu as vu ton regard ? Avoue que tu me kiffes ». Après avoir taquiné son fils, Romy lui explique qu'il est dommage qu'ils se braquent de la sorte car ce qu'ils ont tous les deux est précieux. Au lycée, Ryan rappelle à Jack qu'ils avaient mis les choses au clair avant de lui répéter qu'ils sont simplement amis. Seulement, Jack n'y croit pas du tout et cherche donc à comprendre pourquoi cela l'embête qu'il aille sur des applications de rencontres. Une fois qu'il a affirmé que ce n'était pas le cas, Ryan ajoute qu'il mérite mieux que ça, surtout pour sa première fois. Certain qu'il se passe quelque chose entre eux, Jack rétorque que leur baiser n'était pas simplement pour le fun et que c'était hyper fort. Selon Ryan, s'il a ressenti autant de choses, c'est parce que c'était son premier baiser et qu'il ne connaît rien à l'amour. Blessé, Jack lance que ce n'est pas parce qu'il a enchaîné les conquêtes d'un soir qu'il s'y connaît forcément mieux que lui. Au moment où Ryan lui rappelle qu'il a déjà été en couple par le passé, Jack l'interroge sur ce qu'il s'est passé depuis pour qu'il ait autant peur de l'amour. Là de cette conversation, Ryan déclare qu'il n'est pas amoureux de lui. À force de le répéter, Jack le prévient qu'il pourrait bien finir par le croire. À nouveau, Ryan répète qu'il n'est pas amoureux et que s'il croit que c'est hyper fort entre eux c'est uniquement parce qu'il était là quand il avait besoin de quelqu'un. Il précise ensuite que ce qu'il ressent n'est pas de l'amour mais de la reconnaissance. Malgré tout, Jack a bien l'intention de lui prouver que ce n'est pas de la reconnaissance qu'il éprouve à son égard. En cours de français, Jack présente son exposé devant toute la classe avec un t-shirt sur lequel on peut lire « Je t'aime » sur le devant et 0 doute à l'arrière.
Tandis que toute la classe se demande si c'est une déclaration d'amour à Ryan, ce dernier n'a pas l'air vraiment ravi de cette déclaration. À la fin du cours, Lizzie confie à son frère qu'il s'est bien tapé la honte et qu'il l'a également mise à Ryan. Si Jack pense que Ryan s'en remettra, Lizzie n'en est pas si sûre. D'après Jack, c'était de toutes les façons sa dernière tentative. Pour sa part, Lizzie ne reconnaît plus son frère. Jack explique alors combien c'était horrible de vivre dans le noir et qu'il avait parfois très envie de mourir. Bien que sa famille l'ait beaucoup aidé dans cette période compliquée, c'est Ryan qui lui a donné l'envie de vivre. Maintenant qu'il va mieux, Jack souhaite vivre les choses qui pourraient le rendre heureux. Quand Lizzie cherche à savoir si être avec Ryan le rendrait heureux, Jack répond qu'il n'a aucun doute là-dessus. La nuit tombée, Ryan rejoint Jack au bord de la mer et lui fait comprendre qu'il est allé beaucoup trop loin. En effet, il n'a pas encore fait son coming out au lycée. Jack lui demande donc pourquoi il a si peur et Ryan avoue qu'il n'a aucune envie qu'on le juge ou qu'on murmure sur son passage. Il raconte ensuite ce qu'il s'est passé avec son ex. Quand son père a appris qu'il était gay, Ryan a vécu un enfer. Malik a commencé à faire des blagues méprisantes à son égard. Si Jack jure qu'il ne laissera personne le mépriser, Ryan indique qu'il n'a pas la force d'affronter ça une deuxième fois. Mais Jack est persuadé du contraire. Ryan lui dit alors qu'il l'aime et qu'il est tombé amoureux de lui la première fois qu'il l'a vu dans la cour. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des personnes pour les juger et leur dire que ce qu'ils font est bien ou mauvais. Même s'il l'aime comme un fou, Ryan précise que ça ne changera rien. Pour Jack, ça change tout au contraire car ils sont deux maintenant. Les deux jeunes hommes s'embrassent.